Il était très participatif et chaud. Cet atelier de renforcement de capacité des acteurs de la société civile, membres de la commission psychosociale des victimes de conflits, violences sexuelles et violations des droits humains pour la promotion de la paix, et ce, dans le cadre du projet Femmes de paix sous appui financier de l'ONU Femmes. C'est la Fondation Moyo qui en est l'initiatrice ici au Kasaï oriental. 3 modules brillamment présentés sur fond des questions-réponses de la salle. Monsieur Célestin Kabanga Matembele, des projets, suivis et évaluations avec l'approche philosophique de la prise quasi holistique des victimes des conflits, violences sexuelles, violations des droits humains et la promotion de la paix. Là, les motivations profondes de la Fondation Moyo, objectifs, approche, réalisation et perspectives d'avenir. En tout cas, rien n'a été laissé de côté. Et ce projet Femmes de paix que la Fondation Moyo a mis sur pied a des objectifs spécifiques. Là, je dois dicter. Le premier objectif spécifique, c'est l'accompagnement humanitaire des victimes de violences sexuelles. Accompagnement humanitaire des victimes de violences sexuelles. Pourquoi c'est cet objectif? Puisque notre bailleur a un volet action humanitaire. Notre bailleur comprend qu'il ne doit pas seulement se limiter à parler aux acteurs que vous êtes violence, conflit, et nous nous retirons. Nous avons terminé le projet. Qu'il y ait plus de paix. Pour qu'on puisse consolider la paix, on doit accompagner d'une manière humanitaire les victimes de violences sexuelles. Vient ensuite Madame Rose Bambila Mukuna, formatrice, cadre du REFELCO et actrice des droits humains en province. L'impact des violences sexuelles basées sur le genre dans la société étant son exposé, elle a su démontrer comment ces violences sont un grand mot, un fléau aux conséquences multiples dans la société. Ces violences sont d'ordre économique, psychosocial, physique. Elles affectent non seulement la victime, mais aussi toute sa famille. La dénonciation, la justice et les sanctions en vue de les éradiquer ou les réduire. Voilà les quelques recommandations de l'oratrice qui appellent toute la société à prendre part à l'engagement et à cette lutte. Le problème de violence sexuelle n'est pas seulement ici chez nous. C'est un problème mondial. Ça existe, ça est partout. Partout actuellement à cause des conflits, des guerres et les conflits coutumiers qui se vivent partout. Les violences sexuelles sont en train de s'accentuer, comme venait de le dire mon prédécesseur. Enfin, le chef de travaux Freddy Kalombombuya Mandianyama. Il lui a fallu 5 points subdivision de son thème sur l'assistance psychosociale, l'approche thérapeutique des victimes des conflits et des violences sexuelles basées sur le genre. Mais il fallait donner quelques conseils clés se rapportant à l'assistance de la personne victime des violences sexuelles. Nous devons faire preuve d'empathie, comprendre la personne, nous mettre à sa place et vivre à sa souffrance. Faire en sorte comme si c'était nous qui vivions ce que la personne, qui avons vécu, ce que la personne est en train de vivre ou ce que la personne a vécu. Toutefois, garder à l'esprit les obstacles ci-dessus et le conseil ci-dessous pour adapter nos services afin qu'ils soient sûrs et qu'ils soutiennent les survivants. Et quels sont ces conseils qu'on nous donne? Ne pas faire des suppositions quant à la personne ou ce qu'elle a vécu. Célestin Kabanga Matembele estime avoir atteint la cible du jour. Cette activité est dirigée par un psychologue de la place, puisque comme vous vous rendez vous-même compte, quand on est victime de violences sexuelles, on est traumatisé. On arrive même à prendre des décisions figées qui ne peuvent pas permettre que les victimes changent un jour. C'est ainsi que dès que nous sommes traumatisés, nous sommes victimes de coups et blessures, victimes de viols, victimes de destruction, il est mieux qu'on puisse, notre psychique est perturbé. Et l'idée c'est de se suicider, puisqu'on se voit directement inutile dans la société. Prenez le cas de Benaka Chiloba et Benaka Bombo.
Oui, il y a eu des destructions de maisons, il y a eu des viols, il y a eu des tueries. Et ces gens-là, ils sont traumatisés. Ils se voient comme si la société est contre eux. Il faut les accompagner. C'est pour cela que les acteurs de la société civile qui ont suivi cette formation aujourd'hui, ils vont devoir être érigés en clinique d'assistance psychosociale. De cette manière-là, les victimes seront orientées vers eux et leur prise en charge sera ainsi holistique. Les participantes n'ont pas perdu leur temps cette journée. Ce qu'on peut retenir dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 3 thématiques différentes développées. Et l'essentiel de ces 3 modules, selon moi, c'est que les victimes des violences sexuelles, que nous appelons également survivantes, sont impactées de plusieurs façons à cause des violences dont ils sont victimes. Il y a l'impact psychologique, il y a l'impact social, il y a aussi l'impact physique. Et à tous ces égards-là, on nous a en fait donné des outils qui pourraient nous permettre d'assurer une prise en charge justement holistique de ces survivantes-là pour leur permettre une réinsertion sociale effective. Pour cet atelier, ce que j'ai retenu, c'était sur les violences sexuelles. C'est les violences sexuelles, même pour nos enfants, même pour nous, les femmes qui sont victimes, nous demandons à nos maris, même aux parents, de ne pas baisser les bras, de faire bien le travail, d'aider la population, d'expliquer, même d'assister sur le plan psychologique, sur le plan social, même politique, s'il y a moyen qu'on puisse mettre les moyens nécessaires pour secourir la population. Et souvent, il y a beaucoup de femmes, il y a des adolescents, surtout des jeunes filles. Rien n'empêche que les hommes aussi sont violés. Mais quand nous voyons comme beaucoup à l'Est, ce sont les femmes qui sont victimes des violences sexuelles. Nous commençons par remercier la Fondation Moyo pour avoir pensé à nous par rapport à nos petites expériences et puis nos contributions que nous pouvons apporter aussi dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Alors aujourd'hui, l'activité consistait en un renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur la prise en charge psychosociale des survivants des violences sexuelles et des violences basées sur les genres. Alors, la Fondation peut espérer de nous, par rapport à tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous allons les mettre en pratique, c'est-à-dire accompagner d'une manière psychologique les victimes ou les survivants des violences basées sur les genres et des violences sexuelles. Dans la formation, dans les renforcements de capacités, on a mis un accent particulier sur le consentement même des victimes. Alors, l'aide à apporter, on ne va pas l'apporter vaille que vaille ou d'une manière forcée. Plutôt, on nous a doté de stratégies pour pouvoir ramener la victime proche de nous et puis obtenir son consentement afin de pouvoir l'accompagner et les soigner même d'une manière psychologique. Telle était l'approche thérapeutique des victimes des violences sexuelles et des conflits.